Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va pas parler d'un match, on va pas parler d'une course, on va pas débattre de quelque chose. Aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience en Formule Renault. C'est parti. Et on commence la vidéo par cette belle photo de moi dans cette belle voiture. Une belle voiture qui peut faire le 0 à 100 en 4 secondes 85, qui fait 210 chevaux et qui pèse 480 kg. Voilà. Voilà, donc là, hop, c'est parti, le moteur qui démarre. C'est pas facile aussi à démarrer, hein, puisque j'ai calé 2-3 fois. Sachant qu'on avait aussi 3 sessions. Une première de 12 tours sur le petit circuit. Et ensuite, on a eu 2 fois 6 tours sur le grand circuit, donc celui-là. J'ai choisi de vous montrer la meilleure partie, évidemment, puisque la première, c'était encore en découverte du premier circuit. Là, j'avais les circuits bien en main, et la voiture aussi. Et donc, comme vous pouvez déjà le voir, on n'a pas de gants. Voilà, ça m'a un peu surpris au début de ne pas avoir de gants. On tire vers soi pour monter les vitesses et on pousse pour descendre les vitesses. Alors là, on arrive sur une partie. Je suis encore un peu... Voilà, j'essaye encore de chercher à la maîtriser. Ça, c'est la partie où j'étais le plus lent tout au long du circuit, enfin tout au long de mes tours. J'ai jamais réussi à trouver la bonne trage puisque c'est des virages qui sont assez piégeux. Vous avez aussi remarqué les petits cônes à l'entrée des virages. Il faut qu'on passe dans les cônes. Et donc là, voilà, là on entame le petit circuit sur lequel j'ai fait mes 12 tours avant, session qui n'était pas filmée. Et j'ai spin au premier tour, je vous montrerai à quel virage. Voilà, frein dégressif. C'est pas facile à trouver aussi le frein dégressif. C'est pas instinctif du tout. On tape très fort et ensuite on relâche au fur et à mesure. Voilà, c'est à ce virage que j'avais spin, j'ai freiné trop tard et j'ai réaccéléré trop tôt. Et j'ai fini dans le bac à gauche, on allait tracer les pneus. Alors il n'y a pas que moi qui s'est loupé visiblement à cet endroit-là. Ici, ça va plus vite que ça en a l'air. Et en fait, voilà, le petit circuit, on tournait à droite pour finir. À ce virage, je le maîtrisais plutôt bien à la fin. Là, je passe très bien, mais vous verrez que je passerai encore mieux après. Oui, la chose à laquelle ça a été le plus dur de s'adapter, c'est la pédale de frein. C'est une pédale qui est très courte et très dure. Donc il faut appuyer très fort et relâcher quasiment instantanément tout en gardant de la pression. Et c'est ça qui a été le plus difficile. C'est à ce virage-là qu'on prend la plus grosse vitesse. En bout de ligne droite, je crois que sur mon meilleur tour, je devais être aux alentours de 175-180. Mais je pense qu'il y avait encore du potentiel par rapport à ce que moi je faisais. Je pense qu'il y avait encore un peu de marge à aller chercher, notamment sur les freins, la réaccélération. Là, je suis pas encore au max de ce que je peux faire, mais à la fin, vous verrez qu'à la réaccélération, à un moment, je cherche la limite. Je commençais un peu à jouer avec la limite de la voiture, sans la dépasser cette fois. Voilà, belle accélération. Vous verrez aussi que les passages de vitesse sont assez... quand on est dans la bonne fenêtre, c'est assez fluide. Surtout la montée. À la descente, ça va, je dirais. Mais à la montée, le bon régime, c'était dur à trouver. On nous indiquait que c'était entre 2500 et 3000 tours. Mais ouais, il faut vraiment être dans cette fenêtre parce que dès que vous faites un peu au-dessus ou un peu en dessous, vous avez vraiment la tête qui fait un à-coup vers l'avant. À ce virage-là est très fun. Là, ça descend, ça plonge, c'est un freinage en appui. Léger coup de frein, on réaccélère. Et là, regardez, on freine, on descend, gauche, droite, on réaccélère. Et ouais, j'étais vraiment un de ceux qui passait le mieux à cet endroit-là. Là, regardez, hop, un bon passage. Vous voyez la tête qui bouge pas trop. Là, on est en 4. La 5, regardez encore un très bon passage. Et là, on va vraiment chercher le cône à l'intérieur. On descend, là. Et là, voilà. Là, la petite glisse, j'ai remis les gaz un peu tôt. Je cherchais vraiment à réaccélérer le plus tôt possible. Je pense qu'avec plus de frein, j'aurais pu réaccélérer plus tôt. Mais j'arrivais pas à trouver suffisamment le frein. On nous a dit qu'un pilote qui débutait, il mettait environ 20 kg de pression sur la pédale de frein. Et qu'à la fin, on était plutôt aux alentours de... On pouvait être aux alentours de 60, voire un peu plus. Les meilleurs tournent aux alentours de 80. Et moi, j'ai vraiment senti la différence. Là, sur les derniers tours, parce que ce sont les 6 derniers tours, j'avais trouvé, je relevais le pied sur la pédale. Je mettais le pied plus haut sur la pédale pour pouvoir mettre plus de pression en partant d'en haut, alors qu'avant j'avais vraiment le pied comme sur une voiture de route, en partant du bas avec le talon collé et on appuyait avec la pointe. Et j'ai trouvé qu'en relevant le pied et en appuyant plus avec la plante des pieds, je
pouvait mettre plus de pression. Et ça m'a servi. Et notamment, alors au bout de ligne droite, je prenais pas encore trop de risques. C'est ici vraiment, je pense que je tapais le plus dans les freins. Et j'étais un de ceux qui passait vraiment plus vite à cet endroit-là. Donc voilà, là on entame le 3e tour, je crois. Hop, un bon passage de vitesse. Encore un bon. À la fin, je pouvais maîtriser vraiment, mais au début, ça fait vraiment beaucoup d'à-coups. Là, hop, gros frein, 1, 2. Regardez, hop, là encore. Je sens que je voulais vraiment essayer de réaccélérer le plus tôt possible. J'essayais de compenser par la réaccélération ce que je perdais sur les freins. Notez qu'il y a certains virages aussi, on a des portes de sortie. Là, voilà, on voulait pas qu'on longe trop à l'intérieur. Et cet enchaînement, j'ai jamais réussi à trouver... J'avais toujours peur de me faire surprendre soit à la réaccélération, soit sur le frein. Là, j'aurais peut-être... Je sais pas en fait quelle est la bonne trajectoire. Parce que si je vais chercher trop à l'extérieur, bah, je suis mal placé pour ce virage que je viens de passer. Si je suis trop à l'intérieur, et bah, je sacrifie la sortie et l'entrée du virage précédent. Donc ouais, la trajectoire ici n'était pas facile à aller chercher. C'était vraiment l'enchaînement dans lequel j'étais le moins à l'aise. Là encore une fois, on a une porte de sortie. C'est pas sur tous les virages. Parce que sur certains, là sur celui-là par exemple, on nous a expliqué qu'il y en avait certains qui essayaient d'aller chercher une trage vraiment sur l'extérieur. Un peu comme sur un banking parce qu'il y a du grip à l'extérieur. Mais voilà, pour nous canaliser, entre guillemets, ils avaient mis cette porte de sortie. Là, un mauvais passage. Là, très fluide, sauf la remise des gaz. un peu violente. Voilà, un bon passage de rapport. À nouveau, celui-là un peu loupé. Voilà, vous avez vu la tête qui a eu un petit mouvement de recul. Là, frein, trajectoire. Voilà, j'ai fait un petit plat sur le pneu comme vous pouvez le voir. Belle réaccélération, on va chercher l'extérieur. Voilà, on freine de plus en plus tard. Ce virage-là, je l'aimais vraiment beaucoup. C'était vraiment freinage en appui. Et dès qu'on commence à braquer, remettre les gaz. Là, voilà un passage un peu mieux. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, regardez, là, je vais vraiment chercher le cône. Sauf que je rate l'entrée du premier virage. Ah oui, là, on m'arrête. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont dit à peu près tout le monde, de freiner plus fort. Alors que moi, comme vous le voyez, je pense au fur et à mesure des tours, je freine de plus en plus fort. Je vais chercher plus en plus loin sur les zones de frein. Mais visiblement, c'était pas encore suffisant. Comme je vous disais, je pense qu'il y a... À la réaccélération, je pense qu'il y a encore du potentiel à aller chercher. Mais je suis pas loin du potentiel max de la voiture, parce que vraiment, j'étais à fond assez tôt. Par contre, c'est sur les freins où je pense qu'il y avait encore pas mal à aller chercher. Là notamment ça passe beaucoup plus vite, sincèrement je pense que ça passe beaucoup plus vite, mais je me suis déjà fait surprendre. Là ça doit passer encore un peu plus fort, mais à mon avis je suis déjà pas mal. Là, beau passage, encore un peu violent la réaccélération. Bon passage de rapport, vous l'avez entendu. Pas de broutage, pas de tête qui part vers l'arrière, encore un bon passage. Et là on nous expliquait en ligne droite, c'est qu'il faut d'abord chercher à ralentir la voiture. Regardez, frein, 1, et ensuite descendre les rapports. Parce qu'on nous a expliqué que sur ce genre de voiture, le frein moteur faisait pas grand chose, et que c'était plutôt la pression de la pédale, la pression que nous on va mettre sur les freins qui allait ralentir la voiture, et que le frein moteur en fait c'était vraiment le frein qui allait intervenir en fin de freinage, celui qui allait vraiment mettre la voiture, lui donner le grip pour la sortie. Là regardez, hop, je suis à l'extérieur mais je sacrifie l'entrée à gauche, et là je suis lent, et c'est difficile à relancer, j'étais trop lent dans cet enchaînement. Mais oui, la trage n'est pas facile à comprendre sur ce passage. Là, bon frein. Et là, fin de session drapeau à damier. Voilà. Donc à la fin, on a eu des retours. J'étais le deuxième plus rapide sur cette session, alors que j'étais quatrième sur la session d'avant. Donc beau progrès. Et puis comme vous l'avez vu au fur et à mesure des tours, il y a eu un tour qui était extrêmement propre. Je pense que c'est le troisième. Le troisième tour était très propre. Il me semble que c'était le troisième.
Mais oui, à la fin, on nous explique que j'étais le deuxième plus rapide sur cette session. Et que pareil, la pression de frein était de mieux en mieux. Mais que c'est normal que ça vienne pas tout de suite. Et ouais, le commentaire, le même pour tout le monde hein, par rapport aux freins. C'est vraiment la pression sur les freins qui était le plus dur à aller trouver. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. On n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, à s'abonner, à activer la cloche, à s'abonner à mon Insta en description. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!